quoi est-il temps de mettre fin, qui est déjà désuet, dépassé depuis longtemps? Vous avez déjà grandi depuis longtemps de ça et vous n'en avez plus besoin. Alors à quoi est-il temps maintenant de mettre fin? Regardons-le avec mon magnifique oracle des vies antérieures. À quoi est-il temps maintenant de mettre fin? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités que je vous propose dans ce tirage. Je vais les mettre comme ça. Je vous invite maintenant à choisir là où les cartes qui vous attirent. Ce tirage va nous permettre de savoir dans quel domaine est-ce qu'on a vraiment besoin de cette purification. Parce que pour commencer quelque chose de nouveau, si vous en avez envie, il faut terminer quelque chose d'ancien, il faut laisser de la place. La nouveauté ne peut pas s'installer si dans votre vie il n'y a absolument pas d'espace. Donc parfois on ferme des livres pour que d'autres livres s'ouvrent. Alors qu'est-ce qui est déjà dépassé? À quoi est-ce qu'il faudrait mettre fin? C'est parti, vous avez très certainement déjà choisi le tirage qui vous attire le plus. Dans la description vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Et je réannonce encore une fois que bientôt vont commencer les séminaires de tarot. Je vais pendant 1 heure parler de différentes cartes et je vais les présenter et on va aller au fond des questionnements. Si vous êtes intéressé par le tarot et que vous avez envie d'aller en profondeur quel que soit votre niveau, eh bien vous êtes les bienvenus, vous allez vraiment aimer ces séminaires. Les infos sont sur mon site et mon site est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir et à vous informer. Commençons le tirage. À quoi est-il temps de mettre fin? Si vous avez choisi la première possibilité, qu'en est-il? Relation flamme jumelle. Est-ce que ça vous parle? Peut-être qu'il y a une relation dans votre vie que vous appelez relation flamme jumelle. Ces relations, la définition, c'est que ce sont des âmes qui se reconnaissent, qui ont des têtes, qui essayent pendant un certain temps d'être ensemble, mais en fait, c'est très difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Ils souffrent tous les deux. En fin de compte, s'ils arrivent à se mettre ensemble, ils ne restent pas ensemble longtemps, tout simplement parce qu'ils ont déjà fait tout le travail qu'il y avait à faire entre eux. Mais la plupart du temps, ça ne se passe même pas. En fait, ils n'arrivent même pas à se mettre ensemble. Et même si on ressent un lien très fort, une grande attirance, une grande synchronicité, en fait, les problèmes qu'on rencontre dans cette relation, eh bien, ils sont beaucoup trop forts. Et c'est vrai qu'il est temps, si vous avez ce genre de relation dans votre vie, d'y mettre fin. Parce que le problème avec ces relations flammes jumelles, c'est qu'on a tendance à voir que le positif. On a tendance à remarquer le lien qu'on a ensemble, le plaisir qu'on a ensemble, le fait qu'on se reconnaît, le fait qu'on a cette synchronicité. On a l'impression que c'est magique. Mais on oublie les problèmes. On oublie le fait que peut-être la personne n'a pas envie de se mettre avec nous. Peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de se mettre avec elle. Peut-être qu'il y a des difficultés dans l'organisation de nos vies. En fait, elles ne coïncident pas. On n'a pas les mêmes envies. Et ça, ce sont des choses très importantes. Souvent, les flammes jumelles, j'ai l'impression qu'elles se retrouvent en fait pour lâcher prise l'une sur l'autre, pour se laisser le droit de passer à autre chose. Et pour comprendre que si ça ne marche pas, et qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la relation, c'est que ce n'est pas la bonne relation pour nous. Et je le pense vraiment, normalement, dans les bonnes relations, on a tout ce dont on a besoin, on est satisfait de la relation. Et quand on souffre de la relation, bon, bah, c'est une souffrance, et on peut voir la beauté dans la souffrance. Hein. Roméo et Juliette, c'est beau, mais c'est du suicide, et dans le suicide, en réalité, il n'y a rien de lumineux. Alors apprenez tout ce que vous avez à apprendre et mettez fin aux relations, à ces relations qui peut-être vous font vraiment souffrir et surtout perdre votre temps. Vous avez très certainement déjà acquis toutes les leçons qu'il y avait à voir avec cette personne. Vous avez très certainement déjà compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et je crois que vous en avez marre maintenant d'avoir encore et encore à refaire la même souffrance, à être mal, à ne pas pouvoir vous réaliser, à ne pas pouvoir vous sentir bien dans le quotidien. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà ce que disent les cartes. Je ne l'ai pas inventé. Ça vient tout seul. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, ici, il y a inscrit dernière vie aussi. Ça veut dire que
Vous avez déjà fait tout le chemin avec cette âme et peut-être que vous n'êtes plus obligés de souffrir ensemble. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, à quoi il est temps de mettre fin? Instabilité et doute. Il est temps d'arrêter de douter de vous-même. Il est temps d'arrêter de remettre en question et vos choix, et vos préférences, et votre manière d'être. En fait, on apprend à être sûr de soi en commençant à être sûr de soi, en commençant à prendre nos décisions soi-même. Si vous voulez un jour mettre fin au doute, arrêtez de demander conseil aux autres. Prenez la décision vous-même, méditez sur la question, inscrivez les pour et les contre, regardez-les. Si vous avez besoin de plus de détails, lisez sur le sujet. Mais ne prenez pas la décision comme l'aurait pris quelqu'un d'autre. Et petit à petit, à force de prendre vos décisions vous-même, vous commencez à vous rendre compte que vous en êtes absolument capable, que vos décisions ne sont pas si mal que ça. Bien au contraire, elles sont même plutôt bien. Et surtout, elles sont satisfaisantes. Parce que plus vous faites ce que vous avez envie de faire, moins vous doutez de vous. Plus tout marche. Parce que votre envie, en fait, c'est l'univers qui vous l'a donné. C'est comme un signe de l'univers. Si vous voulez un signe de l'univers, c'est votre envie. Alors n'en doutez plus. Cette carte, finalement, elle vous conseille de ne plus sauter d'une décision à l'autre, de ne plus être dans les hésitations lorsque vous prenez des décisions. Prenez là la décision et commencez à agir. En fait, les faits montreront ce que ça va donner. Et il n'y a rien de pire que de perdre beaucoup de temps à hésiter plutôt que de l'avoir déjà fait, de l'avoir déjà testé et de savoir déjà ce qu'il en est. Et aucun tirage en réalité ne va jamais valoir la réalité. On peut tirer des cartes, et moi je tire par exemple les cartes surtout. En fait, je tire les cartes pour le quotidien, pas pour des choses... Pas pour des choses où je suis sûre de moi. Il y a des choses où, franchement, j'ai pas besoin de tirer les cartes. Mais par contre, pour le quotidien, pour savoir quelle est la journée, qu'est-ce qui pourrait être une bonne journée pour partir, par exemple, une bonne journée pour faire un voyage, ça, je fais toujours les tirages pour savoir quelles seront les énergies un peu. Mais en priorité, je m'écoute. Et la plupart du temps, je prends une décision parce que j'en ai envie. Et même si les cartes disent non, je le fais quand même si j'en ai envie. Donc, ça, c'est finalement se faire confiance et avoir aussi un lien avec soi et pas qu'avec l'extérieur. C'est ce que vous conseille cette carte. Arrêtez de remettre en cause votre sensation intérieure. Plus vous allez lui faire confiance, plus elle va se développer. Plus vous la remettez en cause, plus vous doutez de vous. Plus vos décisions sont arbitraires et n'ont rien à voir avec votre envie profonde. Et plus vous pouvez être déçu de vos décisions. Ça marche... aussi simplement que ça, aussi bêtement que ça, mais ça marche ainsi. Cette carte vous conseille maintenant de reprendre confiance en vous et en vos décisions et commencer à aller dans un chemin que vous avez décidé. Et pas de sauter d'une décision à l'autre comme ça et de tout faire et rien faire à la fois. Ça vaut aussi pour les relations. Prenez une décision. Voilà pour le deuxième tirage. Avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré, mettez fin à quoi? C'est la carte échec professionnel. Si vous sentez que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous n'aimez pas, vous ne vous réalisez pas, vous n'avez pas de succès, vous sentez que ce n'est pas le bon chemin, même si vous avez déjà fait beaucoup d'efforts dans ce chemin-là, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez arrêter maintenant et commencer autre chose. Cette carte vous conseille de mettre fin à toutes les choses où vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est même pas la question du succès, c'est la question du plaisir que vous avez. Si vous avez encore du plaisir à faire quelque chose, continuez. Mais si vous ne le ressentez pas, et souvent en fait on a ce problème quand on a fait de longues études, on n'aime pas forcément, mais on continue parce qu'on a déjà tellement investi dedans. Ça sert à rien en fait, parce que plus vous allez investir de temps dedans, plus vous allez en perdre et plus ça va être difficile de quitter ensuite. Pareil quand on a une place à prestige par exemple. On a un truc prestigieux, c'est beau, c'est tout propre, c'est beau à montrer aux autres, mais on en souffre. Là encore, ce que vous montrez aux autres, vous savez, les autres, ils n'en ont pas grand-chose à faire. C'est ça le problème. Vous faites des efforts pour très peu de résultats. La seule personne qui en a quelque chose à faire, c'est vous. Et si vous en souffrez, plus aucun sens dans tout ça. Donc, cette carte vous conseille de faire le tri finalement dans ce que vous aimez ou pas faire et arrêter les choses où vous sentez que ça ne va pas du tout. Mais encore une fois, ce n'est pas tout, parce que s'arrêter aux échecs, baisser les bras parce que quelque chose ne marche pas est une très 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 mauvaise idée. Arrêtez de
vous mesurez à une seule réussite ou à un seul échec. Ne le faites plus parce que une fois on a un résultat, une autre fois avec la même chose on a un autre résultat. Une fois vous allez dans le centre-ville, vous avez une place de parking et une fois vous l'avez pas. Ça ne veut rien dire. La personne qui a publié Harry Potter a été refusée beaucoup de fois avec son livre. Et ça ne veut pas dire que c'était mauvais, ça veut juste dire qu'elle a été refusée. Et elle a continué, et puis elle s'est fait publier, et puis tout le monde connaît maintenant Harry Potter. On ne sait même pas comment faire pour ne plus le connaître. Et ça va comme ça avec tout. Regardez toutes les histoires à succès, tout le monde a eu beaucoup d'échecs. La différence entre ces personnes-là et ceux qui n'ont pas réussi, c'est que les gens ont continué, malgré tout, malgré le fait que ça faisait mal, et ils avaient peur, ils étaient déçus. Le lendemain, ils se reprenaient en main. Une journée, ils étaient là en train de se dire « Ah mince !» Mais le lendemain, ils se reprenaient en main et ils continuaient. C'est comme ça qu'on y arrive. Donc, arrêtez de vous apitoyer sur ce qui n'a pas marché. Regardez de l'avant, continuez à essayer. Et un jour, ça va marcher. Personnellement, avant de faire cette chaîne, je fais plein de trucs. J'ai fait des blogs, j'ai fait des chaînes, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos, j'ai fait des Insta. Et il y a plein de trucs que j'aimais bien faire, mais qui n'ont donné zéro résultat. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment même réalisant. Donc avant de faire cette chaîne dans laquelle je me sens à l'aise, il y a eu beaucoup de choses avant. Et donc que ça n'a pas marché. En fait, on s'en fout complètement parce que c'est pas grave, parce que c'était des expériences. Et comme ça, c'est avec tout. Si vous voulez réussir quelque chose, continuez et arrêtez de vous apitoyer sur ce qui n'a pas marché. Voilà ce que j'ai à dire sur cette carte. Avec la quatrième possibilité et dernière, qu'en est-il? Ce qu'il faudrait arrêter de faire. Fin de relation brutale. Alors bien entendu, arrêtez de tenir à une relation qui s'est terminée. Arrêtez d'y penser. Arrêtez de comparer toutes les relations à cette relation. Arrêtez de l'aduler et de se dire que ce n'est une relation bien. Parce qu'à partir du moment où la personne, tout à coup, sans que vous compreniez, vous quitte ou alors vous ghost, encore pire, ou alors vous insulte, ou alors elle vous jette de sa vie d'une façon irrespectueuse. En quoi cette relation est-elle bien? En quoi cette personne est-elle bien? Donc ne mettez plus sur un piédestal les gens avec qui vous avez eu de grandes douleurs et avec qui ça n'a pas marché. Ils n'ont rien à faire sur le piédestal, surtout pas sur le piédestal dans votre vie. Et il serait temps vraiment de passer à autre chose. Si maintenant vous êtes dans une relation et vous ne savez pas comment la terminer, terminez-la juste. Si vous avez envie de partir d'une relation, terminez-la. Vous n'avez pas toujours à être responsable de comment va se sentir l'autre. Et même s'il est triste et même si ça ne lui plaît pas, c'est quand même important que vous vous sentiez bien. Et donc vous pouvez avec respect, encore une fois, et bienveillance, mettre fin à la relation, mais avec fermeté. Ne continuez pas les relations dans lesquelles vous vous sentez mal. Parce que plus vous les continuez, plus vous sentez mal. C'est comme si vous êtes en train de vous injecter avec une aiguille une substance très nocive pour le corps. Un truc vraiment qui fait du mal au corps. Et vous vous arrêtez pas, vous l'injectez. À un moment donné, vous dites peut-être que je m'arrête parce que je me sens pas bien. Puis vous dites non, mais il y a encore beaucoup dans la seringue et j'ai commencé, alors je continue. Mais si vous vous arrêtez à temps, c'est mieux que si vous vous arrêtez pas à temps. Plus vite vous vous arrêtez, mieux. C'est pareil avec les relations. Si une autre personne vous fait du mal, elle intoxique sans le vouloir votre vie. Parfois, les autres le font pas exprès. En fait, c'est pas que c'est des personnes toxiques, mais le lien que vous avez ne vous apporte pas le bien. Le fait de les arrêter au bon moment vous délivre plus vite. Donc, mettez fin aux relations, même si la personne s'y attend pas, dans lesquelles vous êtes malheureux ou malheureuse. Mettez fin à votre tristesse par rapport à une relation qui s'est terminée et arrêtez de mettre les gens sur un piédestal. Quand c'est fini, c'est ok. Arrêtons de dramatiser ça. Il y a encore beaucoup de millions de personnes sur cette terre. Beaucoup. En fait, il y a 7 milliards, si je ne m'abuse, plus ou moins. Vous vous imaginez combien c'est? Donc, laissez partir la personne et trouvez
ouvrez-vous à quelqu'un, pas trouver, mais ouvrez-vous à quelqu'un avec qui ce sera beaucoup plus harmonieux. En tout cas, c'est ce que cette carte vous conseille. Dites-moi ce que vous en pensez, à vous de voir ce que vous en dites. Les cartes parlent, ils nous envoient des messages et nous, on les couvre ces messages. On prend le temps de les ressentir et de décider ce qu'on va en faire. Je vous souhaite de prendre votre temps, de vous sentir à l'aise avec vos décisions et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.